Je dis au nom de Jésus, si ton couple est combattu, tu dois savoir, parce que ton couple est porteur de plusieurs repos. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Ton couple est porteur de plusieurs tranquillités, de plusieurs quiétudes. Voilà pourquoi les sorciers sont derrière ce couple. Que l'Éternel nous soutienne. Ne regarde jamais ton mariage comme étant rien. Ne regarde pas ton mariage comme étant une vie à deux. On a des enfants, on continue à pondre. Non. Ton mariage est une opportunité pour Christ de créer un vin nouveau dans la famille. Une chose que les hommes et les femmes de ta famille n'ont pas encore vue. Que cela arrive parce que toi tu veilles sur ton couple. Que cela arrive parce que Dieu va utiliser ton couple comme un passage. Que quelqu'un dise à son voisin passage. Je ne savais pas qu'en tant que fiancé, on pouvait prier de cette manière. Mais quand tu te mets avec cette femme, tu te mets avec cet homme, il te réveille dans la dimension de la prière. Il te réveille dans la dimension de la sainteté. Il te réveille dans la dimension du travail. Tu étais un garçon paresseux, mais la femme qui est à côté de toi commence à t'encourager même dans les faibles commencements. Je dis à un homme, à une femme, n'épouse pas celui qui t'attire, épouse celui qui te réveille. Je dis aux célibataires, attention à qui vous vous mariez. Attention à qui vous vous mariez, parce que celui avec qui vous vous mariez, vous devez être la gloire de Dieu dans le foyer. La gloire de Dieu aussi pour la famille. Si vous vous mariez à n'importe qui, ou vous vous mariez, encore plus grave, à un sorcier, vous avez détruit la destinée de plusieurs. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Ton couple est visé. Oui, spirituellement attaqué. Et si je te disais que derrière les disputes, le froid, l'infidélité, il y a des stratégies bien organisées. Aujourd'hui, la servante de Dieu va te révéler les plans sataniques cachés pour détruire ton couple, et surtout, comment les neutraliser dans la prière. Les signes d'une attaque sorcellerique dans le couple. Dispute soudaine et incessante. Refroidissement de l'amour sans raison. Maladies ou blocages inexpliqués après le mariage. Rêves étranges, relations sexuelles nocturnes, bagarres, etc. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes. Voici les stratégies que l'ennemi utilise. Division émotionnelle, éloignement progressif. Séduction externe, envoûtement, esprit de sirène des eaux. Influence de personnes proches, amis, famille manipulée spirituellement. L'ennemi utilise même ceux que tu aimes pour semer la destruction. Comment briser ces attaques? Vie de prière personnelle et en couple. Prière de feu et jeûne ciblé. Briser les liens par le nom de Jésus-Christ. Dénoncer les alliances inconscientes ou héritées. Ce combat n'est pas charnel, mais spirituel. Le nom de Jésus-Christ est une arme puissante. Lève-toi. Déclarons ensemble avec autorité cette prière pour la protection de ton couple contre la sorcellerie. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec foi et autorité. Et je prie pour chaque homme, chaque femme, chaque couple qui regarde cette vidéo. Père, que tout plan de sorcellerie, tout projet satanique visant à diviser, détruire ou affaiblir leur union soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. J'annule toute malédiction, tout esprit de division, d'infidélité, de froideur, de confusion, envoyé contre ce couple. Que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ entoure leur foyer comme une muraille de feu. Seigneur, restaure l'amour, la paix, la communication et la fidélité dans leur maison. Je proclame que ce couple vivra et ne mourra pas spirituellement. Je déclare qu'il sera un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Aucune arme forgée contre leur union ne prospérera. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libres, couverts et établis dans la victoire. Amen. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ton mariage est l'un des éléments amplificateurs de la gloire de Dieu dans ta famille. Je suis d'accord avec toi. Ton mariage n'est pas seulement un cadre de joie et de bonheur. En tout cas, si tu es enfant de Dieu et que tu es là ce soir, ton mariage, ton futur mariage est un élément amplificateur de la gloire de Dieu dans ta famille.
Par ton mariage, les païens de la famille doivent dire, il y a des mariages chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Par ton mariage, les païens de ta famille d'abord, pas du quartier, doivent dire, l'Éternel vraiment unit les hommes. Par ton mariage, il doit aussi avoir plusieurs mariages heureux. Ça tombe sur un homme intelligent. Je croyais que quelqu'un allait prendre ça pour sa maison. Par ton mariage, tes frères, tes sœurs qui sont emprisonnés par un célibat anormal doivent vivre leur gloire. Par ton mariage, les portes du mariage doivent aussi s'ouvrir. Pas n'importe quel mariage, mais des bons mariages. Des mariages là où il y a la paix, il y a le bonheur, il y a Christ. Je dis à quelqu'un, introduis le mariage là où il y a la paix, le bonheur et Christ. Donc ton mariage est un élément amplificateur. Et les sorciers n'aiment pas. Le diable n'aime pas ça. Grâce à ton mariage, plusieurs dans ta famille seront délivrés de certaines puissances. Est-ce que quelqu'un entend? Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient leurs alliances tomber dans les eaux. Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient quelqu'un en train de courir avec son alliance. Mais par ton mariage, on ne va pas imposer les mains à quelqu'un. Mais ton mariage sera une délivrance pour toute la famille. Que quelqu'un reçoive la délivrance ce soir. Ton mariage est donc un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Les hommes sauront que la gloire de Dieu est réelle. Que l'Éternel nous aide. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque vous avez un tel mariage, un tel couple, vous êtes le repos de plusieurs. Comme vous êtes le repos de plusieurs, les sorciers auront les yeux sur vous. Le diable aura l'œil sur vous. Parce que vous êtes le repos de plusieurs. Quand toi tu es heureux, tu n'es pas heureux que pour toi. Tu vas communiquer ce bonheur dans la famille. Et le diable va combattre cela. Quand on est le repos de plusieurs, on est comme Samson. Le diable va t'envoyer Dalila. Le diable va envoyer les sorciers pour détruire celui qui est le repos de plusieurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Judas. Ah, surtout pas celui-là. La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Ruben. La femme de Potiphar va rencontrer l'homme qui doit nourrir toute une famille. Je dis au nom de Jésus, si ton couple est combattu, tu dois savoir. Parce que ton couple est porteur de plusieurs repos. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Ton couple est porteur de plusieurs tranquillités, de plusieurs quiétudes. Voilà pourquoi les sorciers sont derrière ce couple. Que l'Éternel nous soutienne. C'est ainsi que le diable voudra donc détruire votre vitesse, détruire votre tranquillité. Parce que vous êtes un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse ici. Pour dire aux célibataires qu'ils disent Amen. Dites Amen encore. Je dis aux célibataires, attention à qui vous vous mariez. Attention à qui vous vous mariez parce que celui avec qui vous vous mariez, vous devez être la gloire de Dieu dans le foyer. La gloire de Dieu aussi pour la famille. Si vous vous mariez à n'importe qui, ou vous vous mariez, encore plus grave, à un sorcier, vous avez détruit la destinée de plusieurs. Lorsque vous vous mariez, tenez compte du fait que votre mariage est certainement une porte. Alors ne vous unissez pas à n'importe qui. Que l'Éternel vous épargne. Ne vous unissez pas à un sorcier. Oh, monsieur, mademoiselle, le sorcier, ce n'est pas celui qui a des cornes. Le sorcier, c'est celui qui est comme vous et moi. Il s'habille comme vous et moi, il va au travail, il va à l'école, il va aux études. Donc vous pouvez rencontrer une femme sorcière sur votre chemin. Vous ne le saurez pas si le Saint-Esprit ne vous révèle pas. Je dis aux célibataires que l'Éternel vous épargne. C'est comme ça que je dis à un célibataire, surtout à un homme, même à une femme, ne te marie pas avec celui qui t'attire, marie-toi avec celui qui te réveille. Est-ce que quelqu'un entend? Arrête de dire, je suis attiré par lui, voilà pourquoi je l'aime. Je suis attiré. Ne te marie pas à quelqu'un qui t'attire. Quand il y a l'attirance, généralement c'est charnel. Il faut te marier à celui qui te réveille. Parce que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est réveillé. Je veux dire donc ceci. Marie-toi avec celui, quand il vient dans ta vie, la vision de ta vie change. Ta perception des choses change. Il t'a réveillé dans un domaine quelconque.
Tu ne savais pas qu'en tant que fiancé, on pouvait prier de cette manière. Mais quand tu te mets avec cette femme, tu te mets avec cet homme, il te réveille dans la dimension de la prière. Il te réveille dans la dimension de la sainteté. Il te réveille dans la dimension du travail. Tu étais un garçon paresseux, mais la femme qui est à côté de toi commence à t'encourager même dans les faibles commencements. Je dis à un homme, à une femme, n'épouse pas celui qui t'attire, épouse celui qui te réveille. Que l'Éternel vous aide. Si nous regardons Jean 2, 1 à 10, Jean 2, 1 à 10, c'est l'histoire de Jésus, le premier miracle de Jésus à Canaan, à la fête de Canaan. Ce qui se passe ce jour-là, c'est que Jésus est invité parce qu'il y a des mariés. Que quelqu'un me dise, il y a des mariés. Je disais que quelqu'un me dise, il y a des mariés. Ceux qui sont au fond là-bas, dites-moi, il y a 2 mariés. Jésus est invité parce qu'il y a des mariés. Il est dans la fête parce que 2 personnes sont en train de célébrer leur vie, leur mariage. Mais arrivé dans cette fête, il manque le vin. Le vin a été multiplié, ou plutôt Christ a produit du vin par miracle. Mais Christ l'a produit pourquoi et pour qui? Christ l'a produit parce qu'il y avait des mariés. Et non parce qu'il y avait des invités. Quelqu'un me capte? Christ l'a produit parce qu'il y avait une fête. Mais la fête tournait autour de qui? La fête tournait autour des mariés. Si les mariés n'étaient pas là, Christ n'allait pas créer un miracle de vin. Les mariés ont remarqué seulement que leur fête était devenue agréable vers la fin à cause du miracle de Jésus. Mais certainement quand ils ont posé la question, on leur a dit, il y a un homme ici qui avait fait un miracle. Mais les mariés ne pouvaient pas s'imaginer que leur fête allait permettre au vin nouveau de paraître. Je dis à quelqu'un, ton mariage permettra à un vin nouveau de paraître dans la famille. Ne regarde jamais ton mariage comme étant rien. Ne regarde pas ton mariage comme étant une vie à 2, on a des enfants, on continue à pondre. Non. Ton mariage est une opportunité pour Christ de créer un vin nouveau dans la famille. Une chose que les hommes et les femmes de ta famille n'ont pas encore vue. Que cela arrive parce que toi tu veilles sur ton couple. Que cela arrive parce que Dieu va utiliser ton couple comme un passage. Que quelqu'un dise à son voisin passage. Non, que quelqu'un dise à son voisin passage. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien dormi aujourd'hui, on ne sait pas là où il était. Vois un autre voisin, dis-lui passage. Écoute-moi bien, que ton mariage soit le passage que Christ va utiliser pour créer des choses nouvelles. Les choses nouvelles ne passent pas que par la prière. Les choses nouvelles passent aussi par des couples stables. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces mariés ne pouvaient pas imaginer que c'était le premier miracle de l'homme de Galilée. Le premier miracle s'est passé dans un mariage. Des personnes que Jésus ne connaissait même pas. Je dis à quelqu'un, ce qui est possible à Dieu arrivera dans ton foyer. Dans ta famille, on vivra des choses nouvelles parce que toi, tu vis un mariage stable. Voilà pourquoi au nom de Jésus, que les sorciers ne déstabilisent pas ton foyer. Que les sorciers n'entrent pas dans ta famille. Et comme je t'avais dit le vendredi, même si la flèche entre, qu'on y voie, et quoi? Qu'on y voie l'eau et le sang. Plus vous êtes acculé, plus vous devenez fort. Parce que vous êtes une porte de bénédiction. Ne laissez pas les sorciers vous déstabiliser. Tant que tu seras marié, c'est-à-dire que tant que Dieu te donnera la vie, veille à ce que ton mariage vive dans la paix et dans l'équilibre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui doit être béni juste derrière toi à cause de ton mariage qui doit vivre dans la stabilité. Les stratégies de destruction des sorciers ou les stratégies de destruction sorcellériques dans un couple. On parle maintenant des stratégies. Les stratégies de destruction sorcellériques dans un couple. Ceux qui sont derrière, j'espère que vous prenez aussi note. Nous allons avec le grand A. Le grand A. Donc, la première stratégie. Il vous éloigne l'un de l'autre en détruisant le dialogue. Il vous éloigne. Retenez pour la vie, s'il vous plaît, et c'est pour toutes les relations
du monde. Lorsque le diable veut détruire une relation entre deux personnes, il les empêche de communiquer. Lorsque le diable veut vous éloigner d'une personne qui doit vous bénir, il va tuer la communication. Parce que par la communication, il peut avoir la réconciliation. Et donc, la première stratégie du diable dans un couple, utilisant les sorciers, ils vont détruire d'abord le dialogue. Dans Genèse 3, 1 à 8, nous voyons que le serpent savait qu'en détruisant, en convainquant le couple de manger le fruit, ils allaient perdre la capacité de communiquer avec Dieu. Le serpent le savait, que si le couple consommait le fruit, ils allaient devenir des Ichabod. Ils allaient perdre la gloire. Et s'ils perdent la gloire, ils ne pourront pas communiquer avec le Père de gloire. Et nous voyons cela dans Genèse 3, 10 à 11. Dans Genèse 3, 10 à 11, nous voyons que l'homme et la femme se sont cachés. Dieu est venu les chercher. Ils se sont cachés pourquoi? C'est-à-dire qu'ils savaient que Dieu allait venir. Ils ont fui donc cette communication-là. Et c'est ce que le diable a toujours cherché. Couper la communication avec la personne qui vous bénit. Ils sont allés se cacher. Et Dieu a posé la question, pour où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous nous sommes cachés. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Lorsque les sorciers veulent détruire votre couple, ils vont tuer la communication. L'homme n'arrive plus à communiquer avec sa femme. Et vice-versa. Dans un couple, bien-aimé, chacun a besoin à un certain moment d'avoir son petit moment de solitude. C'est normal. Chacun a besoin à un certain moment d'être seul avec lui-même. Mais cela ne doit jamais tuer votre capacité de communiquer. Le dialogue ne doit pas mourir dans un couple. C'est une stratégie sorcellérique. Le dialogue ne doit jamais s'éteindre dans un couple. C'est une stratégie diabolique. Mon frère, parler avec ta femme n'est pas le fait de lui dire qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, où sont les enfants, est-ce que tu as repassé ma chemise. Ça, ce n'est pas le dialogue. Ça, ce sont des questions qu'on pose. Quand on dit dialogue, ça veut dire que ce sont des moments de partage, des moments de fou rire, des moments de méditation même ensemble, des moments de causerie. Quelqu'un dit à son âme, des moments de causerie. Il ne faut pas que les sorciers détruisent ça. Quand les sorciers veulent renverser un couple, ils commencent par là. Ils ne vont pas commencer ailleurs. Ils vont commencer par le dialogue. Parce que le dialogue, retenez pour la vie, enseignez-le à vos enfants. Le dialogue solidifie le couple. C'est par le dialogue qu'on apprend à se connaître encore. C'est par le dialogue qu'on apprend à s'aimer encore. C'est par le dialogue, et oui, qu'on apprend même à pardonner. C'est en dialoguant. C'est par le dialogue que l'homme devient comme sa femme et la femme devient comme l'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque tu parles avec la femme, tu as l'impression que c'est l'homme qui parle. Tellement qu'il cause beaucoup. Et quand c'est l'homme qui parle, tu as l'impression d'écouter sa femme. Parce qu'il dialogue beaucoup. Il y a la communication de certaines choses, de certaines valeurs, c'est pendant les dialogues. Le dialogue, ce n'est pas lorsque vous finissez vos relations sexuelles et vous commencez à causer. Siko, Siko, tu fais ceci. Ça, c'est pas le dialogue. Le dialogue, ce sont les moments où on ne fait rien du tout. On est en face l'un envers l'autre et on parle, on cause, on discute, on partage. On parle de la vie. Il y a des couples qui dialoguent seulement quand il faut parler des enfants. J'ai toujours dit, les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront. C'est tombé sur qui? Toi, tu n'as pas dit amen, tes enfants resteront vieux chez toi. Non, mais il faut dire amen maintenant. Parce que quand je dis que les enfants partiront, tu dis rien. Donc tu veux que les enfants vieillissent chez toi. Les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront. Ah, maintenant tu comprends. Les enfants partiront. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis là que pour les enfants. Non, tu es mal barré. Tu es mal barré, cherche Dieu, que Dieu restaure ton mariage, que Dieu restaure ton cœur. Merci. Il y a certains couples qui n'arrivent plus à dialoguer par des stratégies sorcellériques. Et le diable a utilisé quelque chose de très fort et de très puissant en ce moment. De très efficace. On va essayer de trouver ça. Messieurs, levez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Voilà. J'étais sûr qu'il avait ça.
J'étais sûr à 80, non, à 200%. Montrez ça. Montrez bien, papa. La main là. Merci. Ça, c'est l'un des éléments que le diable utilise pour tuer le dialogue dans le foyer. Et c'est très efficace. C'est un objet que le diable utilise efficacement pour tuer beaucoup de couples. Merci mon frère. Vous voyez, j'étais très sûr qu'il allait avoir ça. Et d'ailleurs nous tous, nous l'avons. Et dans les couples, c'est un vrai problème. Au lieu que le mari regarde sa femme, il est au téléphone. Il est en train d'écrire. Il est en train d'envoyer des messages. Au lieu que la femme cause avec son mari, elle cause avec ses copines. Et quand tu poses la question, mais le téléphone, mais écoute, le téléphone c'est mon travail. La Bible dit chaque chose à son temps. Merci, ça tombe sur toi. Ce soir-là, c'est une soirée de délivrance. Celui qui ne veut pas, il faut le laisser. Je disais, chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour être sur le téléphone, il y a un temps pour il faut parler avec ta femme. Le diable est passé par cette affaire-là. Les hommes sont devenus au téléphone tellement qu'ils ne regardent plus leur femme. Il cause avec sa femme lui dit, tu sais, l'enfant est tombé. Hein? Tu l'as amené à l'hôpital? Non, je n'ai pas pu l'amener à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Hein? Dieu va soutenir. Il est au téléphone. Le téléphone a pris la place de la femme et le téléphone a pris la place du mari dans les foyers. Combien de femmes ont fait des dégâts dans les cuisines à cause du téléphone? Elle est au téléphone. Elle connaît l'anniversaire de sa copine en tête, mais elle a oublié l'anniversaire de son propre mari. Il a le numéro. Oh my God. Il y a une histoire qui m'avait fait marrer une fois. Il y a un monsieur qui me raconte, il me dit, une fois il s'est fait piéger par sa propre femme, par WhatsApp. Sa femme a constaté que son mari était tout le temps là-bas. Sa femme a dit, ok, moi je vais me faire passer pour une autre fille. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que la femme a utilisé son propre numéro. Mais l'homme ne savait pas. Comment comprendre que vous êtes marié avec une femme depuis 7 ans, mais vous avez même oublié quel est le numéro de téléphone. Au point où elle chatte avec vous sur WhatsApp, elle se fait passer pour une petite fille là qui vous drague. Et vous êtes là, oh bébé, doucement. Or il est en train de parler. Je n'ai pas entendu, il parle à qui? À un moment donné, sa femme entre, oh my God, sa femme entre dans la salle de bain. Il demande, bébé, tu es où maintenant? Ah, moi je suis ici en train de penser à toi. Il croit que c'est une fille qui vit je ne sais où, qui est en train de lui faire la cour. Et la femme continue dans son jeu. Elle dit à son mari, évidemment l'homme ne sait pas. Elle dit, comment est-ce que ça se passe avec ta femme? Ah, ma femme, je me demande même pourquoi je l'ai épousée. Il y a des erreurs dans la vie qu'on ne peut plus corriger. Oh, que le Seigneur m'aide. Là, il est en train de répondre, de causer avec sa femme. Et il voit sa femme sortir de la salle de bain fâchée. Et il regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Ah, laisse-moi. Mais chérie, va là-bas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? La femme a compris que donc toi, quand tu causes avec les filles, tu leur dis que moi, je suis une erreur. Le jour qu'il a découvert, et puis vous savez comment il a découvert? Le monsieur était KO, hein, je vous assure. Il était KO. Quand quelqu'un est enfant de Dieu dans son cœur et qu'il commet le péché, normalement, quand le diable le met au bout du mur, cette personne doit pleurer dans la repentance. S'il ne pleure pas dans la repentance, c'est un agent de l'enfer. Ce monsieur a pleuré. Il m'a dit, maman, la manière dont elle m'a eu. Un jour, la femme écrit et lui dit, il pose la question à l'homme, tu ne m'as jamais dit, tu as combien d'enfants? Et lui qui répond, il a même diminué. Il a 5 enfants, il a écrit 3. Pour paraître un peu jeune. Et la femme lui dit, moi j'en ai 5. Il dit, ah bon? Ah, mais tu n'as pas l'air, hein? Parce que sur cette photo-là, c'est quelqu'un d'autre. Ce téléphone-là. Photo de profil, c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, il dit à la femme, tu es né en quelle année? La femme envoie la date. Il dit, ouh, ça ressemble à la date d'anniversaire de ma femme, ça. Il dit, mais c'est une coïncidence, on dirait. Hein? Il dit, comment ça? Il dit, non, mais ça ressemble vraiment à la date d'anniversaire. Elle dit, ah, ok.
Il dit, mais envoie-moi un peu les photos des enfants. La femme a dit, ok, pas de problème. Elle envoie la photo de la famille. Et là, l'homme est tétanisé. Le téléphone était comme ça. Il a jeté le téléphone. Il a dit, ça c'est quoi ça? Janine, hein? Et quand sa femme vient, sa femme dit quoi? C'est ce que tu veux? Tu as envie de parler avec une femme virtuelle qui te dit des je t'aime virtuels et qui te dit que tu es beau, que tu es intelligent. Tout ce que tu as envie de chercher là, tu ne le vis pas chez toi? L'homme était tétanisé et ébranlé. Le téléphone a pris la place de l'épouse. Ça a pris la place du mari. Il y a même des hommes, des femmes mariés, mais qui ont leur sexualité par téléphone. Est-ce que je peux parler? Ici vous avez un problème. Je dis, est-ce que je peux parler? Je veux parler. Si tu n'es pas d'accord, il faut sortir. Ou si tu n'es pas prêt, il faut sortir. C'est pourquoi on laisse la porte ouverte là. Je dis ceci. Il y a une sottise sur la terre. Il y a une sottise sous le soleil. Que vraiment au nom de Jésus, toi tu ne dois pas faire. Comment tu peux envoyer tes propres photos de nudité à quelqu'un? Ça passe par le téléphone, donc ça passe. Quelque chose qui n'est plus entre tes mains n'a plus ton contrôle. La chose qui n'est plus entre tes mains n'est plus sous ton contrôle. Qu'est-ce qui te prouve que cet homme-là ne va pas le montrer à ses amis? Que cette femme-là ne va pas le montrer à ses amis? Et puis tu souffres en prenant des positions bizarres. Avec ici chez nous au Congo, Mouine des athées, mon Lili, au Pélissi-Torche. Il n'y a pas de courant, hein, je fais un effort. Tu fais un effort pourquoi? Sors du péché au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de faire semblant. Peut-être même que tu l'as déjà fait, mais tu ne veux pas dire que tu sors. Je dis, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de vivre dans ces choses-là. Le diable ne peut pas t'aliéner comme ça, dans la bêtise la plus totale. Tu prends ta photo et tu envoies. Est-ce que tu sais où cette photo va atterrir? Là où elle va s'arrêter. Et maintenant, finalement, ça sera, oh non, c'était pas moi. Oh non, c'était mon sosie. Oh non, c'était pas moi. Oh non, on a fait les Photoshop. Si tu n'as pas l'habitude d'envoyer des photos, on ne fera pas le Photoshop. Oui, mais ça n'a pas tout le monde. Attends ce qui va s'aller lier Photoshop. Donc même diable a bien mon quoi qu'on bima relobité. Oui, ça veut dire tout le monde dira non. Pourquoi? Parce que tu as un comportement de droiture. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Même quand le diable vient te piéger, Christ est plus grand, il va protéger ta réputation. Mais tu dois être dans la droiture. Toi, tu es tellement habitué à envoyer, ton corps est partout. Même en Chine, ton corps est là-bas. Ton corps est partout. Et tu crois, oh mon Dieu, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Et en tant que femme, tu crois que si un homme te fait ce genre de choses, ce genre de demandes, c'est parce que tu es belle, ignorante que tu es, insensée que tu es. Ce n'est pas à cause de ta beauté, c'est parce que tu es moins intelligente qu'il te demande ça. Il ne demandera jamais ça à une femme intelligente. Il sait qu'une femme intelligente dira non. Mais tellement qu'il sait que yo moi zoba zoba. On dirait au bela, on dirait au belate. Alors ayebi que ceux qui a sengi au sani. Ata sans courant au tia torche. Que l'Éternel nous délivre. Je disais que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous sorte du mal. Il y a des choses à ne jamais faire. Je reviens pour dire, le téléphone a pris trop de place. Le téléphone a tué le dialogue dans les couples. Le téléphone a tué l'intimité des couples. Le téléphone a éloigné les couples. La femme se sent abandonnée parce que son mari est tout le temps sur téléphone. Alors elle aussi, elle va aussi se créer son monde virtuel. Elle aussi, elle va commencer à se gérer avec son téléphone. Je dis à quelqu'un, tout doit être équilibré. Que Dieu bénisse ceux qui ont entendu. Tout dans la vie doit être convenablement équilibré. La Bible est une grande maîtresse. Dans Genèse 2, 24, la Bible dit... L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
1 Corinthiens 6, 18 dit, fuyez l'impudicité. Et le verset continue. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bien-aimé, lorsqu'on est fiancé, il y a des murs à respecter, mais qui doivent s'écrouler dans le mariage. Ces murs vont s'écrouler et vont vous rapprocher dans le mariage. Lorsque la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme, c'est-à-dire que vous devez éviter d'écrouler le mur, le premier mur, qui est la sexualité en dehors du mariage. Attendez le mariage et vous allez écrouler ce mur-là. Et après ce mur, il y a plusieurs autres murs à écrouler par le dialogue. N'écroulez pas le mur avant le temps. Vous risquez de devenir comme un soldat sans antiballes. Les balles du diable, les flèches du diable vont vous atteindre. Écroulez le mur dans le mariage. Que le dialogue écroule les murs. Il y a des choses que tu ne pouvais pas dire à ton mari, à ta femme, mais à cause du dialogue, ça commence à passer, ça commence à se dire, ça commence à se transmettre, le dialogue. Dis à ton voisin le dialogue. Les sorciers aiment détruire et tuer le dialogue. Plus on dialogue, plus on se ressemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus on dialogue, plus on se ressemble. Même quand le mari n'est pas là, la femme va commencer à agir comme si elle avait la tête de son mari. Quand elle fait des choses, quand elle organise des choses, quand le mari est en voyage, elle organise le travail, elle gère la boutique, c'est comme si c'était la tête de son mari. Pourquoi? À cause du dialogue. Et les sorciers commencent par tuer d'abord ça. Commencent par toucher d'abord le dialogue. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je viens parler ici aussi à tous ceux qui n'ont pas grandi en voyant les parents en train de dialoguer. Que l'Éternel vous aide à apprendre ces choses et à les inculquer aussi à vos enfants. Je suis d'accord avec vous. Toi, tu as grandi, tu n'as jamais vu ta mère et ton père s'asseoir à la véranda en train de rire, de se taper la main, en train de parler de leur vie, de leur passé. Tu n'as pas vu ça. Et ce que tu n'as pas vu, tu auras du mal à transmettre. Mais par la puissance de la parole, que tu reçoives des choses nouvelles et que tu puisses les transmettre à tes enfants. Je lance les choses nouvelles dans ton âme, que tu les transmettes à tes enfants. Est-ce que quelqu'un entend? C'est que la famille n'a pas pu t'accorder. La parole de Dieu peut te l'accorder. La seule personne à décider si tu vas être meilleur ou pas, c'est toi-même. Personne ne peut décider à ta place. Les sorciers veulent vous garder dans la distance. Et pour ça, pour bien tuer le dialogue, voici quelques éléments primordiaux pour les sorciers qu'ils doivent absolument maintenir dans le foyer. Ce sont des éléments importants pour les sorciers. Ils veillent sur ça. Quand ils veulent mettre KO un couple en détruisant le dialogue, ils veillent sur ces éléments qu'on va présenter tout à l'heure. Nous sommes dans le grand A, le dialogue. Le premier élément que les sorciers utilisent pour que le dialogue soit vraiment brisé et que cela soit maintenu, ils utilisent les paroles méchantes et les paroles blessantes. Les paroles méchantes et les paroles blessantes. Il y a certains couples déjà qui ne causent pas, déjà qui ne dialoguent pas. Mais quand ils veulent commencer, la femme blesse, l'homme blesse. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'aider à comprendre ce soir. Pourquoi il y a des gens, lorsqu'on pose des questions, ces personnes répondent par des questions? C'est une chose qui ne se fait pas. Mais lorsqu'on est blessant et qu'on ne sait pas comment faire autrement, on est blessant parce qu'on a peut-être été blessé. Je commence d'abord par ça. Ceux qui blessent parce qu'ils ont été blessés. Lorsqu'il veut parler avec son mari, elle blesse. Lorsqu'il veut parler avec sa femme, il blesse. Même une petite phrase, il va blesser. On va lui poser la question, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, c'est comme ton grand-père. Mais je t'ai posé une autre question. D'où viennent les grands-pères? Et je vais te révéler quelque chose à retenir pour la vie. Les personnes qui blessent parce qu'elles ont été blessées
souffre aussi d'un autre problème. D'un manque d'estime de soi. Elle pense s'affirmer à un endroit en blessant les autres. C'est une manière pour eux de s'affirmer. En blessant. Vous verrez des gens, ils veulent causer. Quand ils veulent causer, ça ne va pas faire 2 minutes. Parce qu'ils vont se blesser sans très choquer. La femme est blessée, elle blesse. L'homme aussi blesse. Les paroles méchantes sortent. La femme va poser la question à son mari. Mais comment tu viens à cette heure ici? Tu voulais que je vienne sur le dos de ton grand-père. Mais moi je t'ai posé la question, pourquoi tu viens? Mais tu veux que je monte sur le dos de ton grand-père? Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi tu ne peux pas simplement dire il n'y avait pas de taxi? Il y a des gens qui sont habitués à parler en blessant. Si tu es là ce soir, jeune homme, jeune fille, que l'Éternel te délivre par la parole. Pas seulement être délivré, mais entends aussi, écoute aussi des personnes qui parlent sans blesser. Ça va t'aider. Des personnes, il y a même un homme qui disait, moi je n'aime pas causer avec ma femme. Non, non, j'évite des problèmes. Quand je ne cause pas avec elle, je suis en paix. Si je cause avec elle, nous allons nous disputer. Mais pourquoi? Parce qu'elle me blesse. Une femme qui a vu sa mère en train de blesser son père à longueur de journée, ne fera que blesser son mari, à moins que la parole la transforme. Il y a des couples qui ne savent pas parler dans la paix, parler dans la tranquillité. On a tué le dialogue par le pouvoir de la sorcellerie, mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Dès qu'il y a un problème, on commence à parler des membres des familles. Mon frère, conseil gratuit, quand il y a un problème entre vous, il ne s'agit pas de vos familles. Ne parle pas des frères de ta femme. Ne parle pas des frères de ton mari. Parlez de vous deux. Vous vous êtes aimés vous deux. Réglez le problème vous deux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec une langue douce. La langue est toujours blessante. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des gens qui sont blessants. Qui ont des paroles méchantes. À cause d'une éducation biaisée. Pour utiliser un terme convenable. À cause d'une éducation qui a quelques lacunes. Il y a des gens qui ont des manques dans l'éducation. Et donc quand il y a des manques, cette personne ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir. Ça blesse, ça dérange. Voilà pourquoi la Bible dit... Tu aimeras ton prochain comme. Ce que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Quelqu'un m'a capté? Dis à ton frère, ce que tu n'aimerais pas attendre, ne le dis pas. Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation. Ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. On n'a pas appris à parler avec douceur. On n'a pas appris. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me faisait marrer. Ça m'a fait marrer vraiment pendant un temps. J'étais sorti avec ma seconde fille et à un moment donné, j'arrive à un endroit où je devais acheter certains carreaux pour l'école du dimanche de ma campagne. Alors pendant qu'on choisissait les carreaux, elle était debout derrière moi. Et il y a un monsieur qui vient avec la chaise. Franchement, moi je croyais que le monsieur allait faire du rubis quoi. Le gars il lance la chaise. Et puis, il dit à ma fille, Vanda. Alors ma fille qui regarde à gauche, elle regarde à droite, elle me regarde. Et moi j'étais en train de m'occuper des carreaux. Et le gars qui vient encore. Vanda. Déjà qu'elle a du mal à comprendre un peu le lingala. Alors elle me regarde. Moi je lui dis, chérie, si tu es fatiguée, assieds-toi. Et puis il dit, non ça va. Je dis, non, assieds-toi chérie, assieds-toi. Comme monsieur t'a amené une chaise, assieds-toi. Et puis elle s'est mise. Et en sortant maintenant, elle me dit, maman c'est quoi cet homme? Tu es sûr qu'il allait bien? Je dis, il allait bien, qu'est-ce que tu crois? Il allait bien seulement, c'est comme ça là qu'il est. C'est son ça même. Son être entier là, c'est ça. Il m'a dit, ah maman, mais pourquoi il gueulait sur moi? Je dis, il gueulait pas. Il te donnait la chaise.
Donc, problème d'éducation, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne donne pas quelqu'un la chaise avec violence. Hein? Tu me le donnes, donne-le-moi avec tranquillité. Tout au long de la route, elle ne faisait que dire, non, non, maman, ce monsieur-là, moi, je crois qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il n'était pas content de nous voir. Moi, je dis, maman, toi, tu n'as pas encore compris. C'est même ça, là. Tu vois, Congolais, là, c'est même ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont blessants, qui sont méchants, par éducation. On ne lui a pas dit. Je veux dire à un homme ici, les célibataires sont bénis. Que l'Éternel vous préserve du mal. Le marié qui subit ça devient l'intercesseur de ton âme. Je dis aux célibataires, aux hommes, quand toi tu vas épouser une fille, tu remarques déjà chez elle, quand sa mère parle, elle boude. Tu vas avec elle où? Abandonne-la seulement là. Dis-lui, ma soeur, nous restons frères et sœurs. Mais toi et moi, contrat. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a des gens qui n'insultent pas, bien aimés, qui n'ont rien à voir avec ta chrétienté, mais ils n'insultent pas. Parce que c'est d'abord une affaire d'éducation. On lui a appris qu'on ne dénigre pas un autre. On ne peut pas sortir des paroles blessantes envers un autre. Mais toi, tu as grandi dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Tu as entendu ça. Tu as ruminé ça. Toi aussi, quand tu grandis, tu vois ta femme, tu te maries sur l'AENA, on vous bénit, comme vous aimez que l'apôtre vous bénisse. Il vient, il vous bénit, il déclare, il dit, vous êtes bénis. Or, quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. À l'église, tu fais semblant. L'éducation que tu as reçue va crier. Il y a des gens qui insultent par éducation. On l'a toujours insulté. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, maman, moi on me disait tout le temps, regarde ta petite tête. Moi je dis, mais c'est bien non maman. La petite tête là c'est bien. Il grandit dans les insultes. Elle grandit dans les insultes. Dans le mariage, quand il faudra dialoguer, si la femme n'entend pas, il va insulter. Si le mari ne comprend pas, elle va insulter. Il y a des gens qui font ça, qui ont des paroles méchantes à partir de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, et bénis ton enfant, et bénis ton fils, et bénis ta fille. Parce que toi au moins en écoutant la parole, tu vas comprendre que dans ton éducation, il y a des tris à faire. Dans ton éducation, il y a des choses à enlever. La parole de Dieu doit remplacer certaines choses dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un dit, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Je pose à quelqu'un une question. Et s'il vous plaît, on est dans l'église, répondez avec sincérité. Qui avait l'habitude de jouer au ballon avec son père? Je vois trois mains. Je crois que je vois bien. 4 encore. Merci beaucoup. 4 sur tout ça. Je vais à la deuxième question. Qui avait l'habitude d'être embrassé par sa mère au moins une fois par semaine? Je compte encore. Maintenant, je vais à la troisième question et la question la plus fatale. Qui? Zena, ça va? Ah, praise the Lord. À qui est-ce que le père, la mère disait régulièrement, je t'aime? Ça encore, c'est à compter. Merci. Sikoyo, est-ce que Monique est fille à sa pembeni na yo ba yebisa été? Est-ce qu'on repérait? Na salle yango pour le recoder yo. Je parle aux garçons qui sont là. Est-ce que tu as vu la fille là? La fille là qui n'a pas eu l'habitude qu'on lui dise
Je t'aime. Dans le mariage, quand tu vas chercher les je t'aime pendant les dialogues, elle va te regarder comme ça. Ne me dis pas ce genre de choses là quand moi je suis fâché. Ah mais ça n'a personne n'a besoin d'en côté. Elle fait semblant pendant les fiançailles. C'est comme si elle en a envie, elle en a envie. Mais quand elle va vivre maintenant son mariage, ça devient sa vie. Certaines choses, certains tares vont surgir. Ah mais ça n'a été. Have mercy. Que l'Éternel nous protège. Je dis que l'Éternel nous épargne du mal. Voilà pourquoi je dis à un homme, à une femme, à un couple, éduquez vos enfants selon la parole. Éduquez vos enfants selon la parole. Soyez capables d'aimer vos enfants et de le dire. Tu aimes ta fille, tu lui dis que tu l'aimes. Peu importe son âge. Tu aimes ton fils, dis-lui que tu l'aimes. Ton fils a eu son bac, embrasse ton fils. Ta fille a réussi même à la maternelle, embrasse ta fille. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a quelque chose que l'homme de Dieu aime dire. Moi, ça me fait un peu marrer des fois. Et je regarde mes filles, elles se mettent aussi à rire. Souvent, mon mari dit à mes filles, il dit, ici, là, maintenant, je vous dis les je t'aime, les je t'aime, les je t'aime. Pour que les je t'aime du voyou, là, ne vous épatent pas. Et c'est une vérité, même en blaguant. Parce que ce qu'on lui donne à la maison ne va pas l'épater à l'extérieur. Même si ça vient d'une autre personne, ça ne va pas l'épater à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, une femme qui veut épouser un homme à cause du parfum, la bonne odeur. Mais bien aimé, la bonne odeur comment? Toi tu vivais dans quelle odeur? Non, moi je ne peux pas comprendre ça. Comment tu peux suivre un homme à cause des odeurs? Donc toi-même tu étais dans les odeurs un peu compliquées. Quand tu es sorti, tu as senti un peu, tu as dit, ça c'est le prélude du ciel. Mais parce que si tu vis dans les bonnes odeurs, tu ne vas pas être choqué par les odeurs. Je dis, les parfums ne coûtent pas cher. Tu ne veux pas qu'on parle ou bien? Les déodorants ne coûtent pas cher. Moins cher maintenant, ça existe. Toi-même va prendre sa pompe partout, sans l'odeur, pour qu'aucun voyou ne vienne t'influencer avec les odeurs. Que l'Éternel te délivre. Bien-aimé, il faut apprendre à éduquer les enfants, à les communiquer l'amour que tu as, l'amour de Dieu. Encourage les enfants. Ne sois pas seulement présent pour les autres. Tu as vu, tu n'as pas levé les mains quand je demandais qui a joué au foot avec son père. Toi, commence à jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? C'est déjà le début du week-end, même le dimanche, là, va jouer au foot les après-midi avec ton fils. Le samedi, va jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Communique une éducation d'amour à l'enfant. Romains 12, 2 dit, je sais que tu connais ce verset, est-ce qu'on peut le dire? 1, 2, 3. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas. Oui. Merci. C'est la parole de Dieu qui vous change, qui vous transforme. Lorsque vous parlez avec votre femme, ne la blessez pas. Comme je le dis, voici l'unité de mesure. Les paroles que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Lorsque vous parlez avec votre mari, respectez votre mari. Ne le blessez pas. J'aimerais aussi ouvrir une autre parenthèse ici. Permettez-moi de le faire. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les extrêmes. Moi je préfère, dans la plupart des cas, rester dans l'équilibre. Il y a quelque chose qu'on a voulu bannir, d'ailleurs qu'on est en train de bannir dans le monde d'aujourd'hui. Écoute-moi très bien s'il te plaît, c'est important. Il y a quelque chose qu'on essaye de bannir parce que les autres sont allés à l'extrême. Je parle de quoi? Je parle des mariages arrangés. Il y a des gens qui disent non, les mariages arrangés c'est pas bon. Il faut qu'on soit libre. Libre d'aimer la femme qu'on veut, libre d'aimer l'homme qu'on veut. Je suis d'accord qu'il faut l'équilibre, c'est-à-dire quoi? Les mariages arrangés ne sont pas forcément les bonnes choses ou la bonne chose à faire. Mais aussi être libre de prendre la femme ou l'homme que tu veux, c'est bien. Mais il faut beaucoup de maturité pour ça. Lorsque tu choisis la femme, tu choisis le mari, tu dois tenir compte aussi de l'éducation.
Est-ce que tu as assez de maturité pour tenir compte de l'éducation? Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'il y avait des mariages arrangés, même dans notre tradition, lorsqu'il y avait des mariages arrangés, c'était pour équilibrer l'éducation. C'était pour qu'il n'y ait pas trop d'écart d'éducation. Je ne t'entends pas pourquoi. Tu m'entends toi? C'était pour qu'il n'y ait pas trop d'écart d'éducation. Voilà pourquoi il y avait des mariages arrangés. Nous disons, nous ne voulons pas cet extrême. Alors soyons dans les justes milieux. Si tu veux choisir ta femme, tiens compte aussi de l'éducation. Tu veux choisir ton mari, tiens compte aussi de l'éducation. Ne va pas choisir quelqu'un qui a eu l'éducation trop lointaine de la tienne. Est-ce que je peux donner un exemple? Ça va te permettre de comprendre. Toi, monsieur, tu as grandi. Non, je prends l'exemple de la femme. Parce que c'est quelque chose d'ailleurs que j'étais en train de traiter cette semaine. Toi, madame ou mademoiselle, tu as grandi dans une famille où on t'a appris le respect de l'autorité. Chaque parent éduque son enfant selon son intelligence et évidemment selon le vouloir. Parce qu'on peut être intelligent, mais sans vouloir éduquer les enfants comme il faut. Ou être peut-être incapable, tout dépend. Tu as grandi dans le respect de l'autorité, dans le respect des aînés. Ton père lui-même vous a fait grandir comme à l'internat. On respecte le père, on respecte maman, on respecte les aînés. C'est comme ça que toi, mademoiselle, tu as grandi. Mais tu vas choisir un monsieur parce que nous sommes à l'église. Est-ce que je peux parler? Parce que nous sommes à l'église, on a dit mariez-vous, Aena, Aena, made in Aena. Toi tu dis oui, oui, on nous a dit marions-nous. Tu vas trouver une fille qui est de ce côté-là. Suivez mon regard. Tu vas, tu la prends. Pourquoi tu la prends? Parce que la fille là, quand elle chante ici, elle fait des ténors. Tu l'amènes chez vous. Tu l'épouses. Le jour où le beau-père, c'est-à-dire ton père à toi, monsieur, vient vous visiter à la maison, il vient avec sa femme, content de visiter son fils. Quand le fils voit son père, ah papa, bonjour, vous êtes là, bonjour maman. La fille, elle a grandi dans façon. Façonné. Alors, quand elle voit le beau-père arriver, la fille, elle est assise sur la grosse chaise là de la maison, sur le gros divan. Elle est en train de manger les chips et puis elle regarde. Eh boyé, malamu. Alors que le garçon, il est debout comme ça, parce que papa est là, on ne se met pas assis. La fille, elle est assise comme ça, gonflée sur la chaise. Elle est remplie. Et là, le papa, il est choqué. La maman est choquée. Encore, le papa peut faire passer la maman. Quand elle va rentrer, c'est toute la famille qui saura que la belle fille là. Mais est-ce que le problème ici, c'est un problème spirituel? Est-ce que si la belle fille n'est pas aimée dans sa belle famille, c'est un problème spirituel? C'est un problème de... On n'épouse pas quelqu'un qui a trop d'écart d'éducation avec vous. Ce sont des problèmes. L'ajustement sera compliqué. Lorsque tu vas chez cet homme, tu vas chez cette femme, regarde comment eux vivent. Toi-même aussi, vérifie. Chez vous, vous vivez comment? Est-ce que tu entends? Toi, tu es habitué, on t'a appris par ta mère. Monsieur, quand ta mère te parle, tu es là calme. Que tu aies tort, que tu aies raison, tu es calme, c'est maman qui parle. Mais chez elle, on appelle ça Sarah. Je croyais que j'allais compléter. Merci ma pasteur Micheline. Sarajevo. C'est-à-dire eux là-bas, quand maman parle, il n'y a pas de loba. Yo quand dit, na reçoit te, bon Julia reçoit te, na te. Quand maman parle, elle aussi, elle parle. Une fille comme ça, tu l'amènes, tu dis, nous avons l'amour. Nous sommes un dans le Seigneur. Nous sommes dans la même église. Là, tu ajoutes encore, tu crois que ça corrompt Dieu. Nous avons le même Père spirituel. Toi, tu crois que ça fait quelque chose? Là, quand l'éducation va frapper, vous n'aurez pas le moyen de dialoguer. Plusieurs fois, il y a des femmes qui m'ont dit, maman, j'ai l'impression que c'est une causerie de sourds. Quand moi je parle, c'est comme s'il ne comprend pas. C'est comme si ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que je dis. Quand tu vas voir l'homme, il dit la même chose. Mais quand tu observes maintenant les deux, tu comprends que c'est un problème d'éducation. Les pasteurs jouent beaucoup de rôle. Hein?
Le pasteur ne gère pas que les problèmes spirituels. Mais des fois, nous gérons même les problèmes psychologiques, éducationnels. Tu regardes, tu dis, oh, il y a pas comme prière, ils ont démonté. Éducation et que ça ni trop. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Sa femme va lui dire, on va prier. Il dit, d'accord, on va prier. Prions. Il ferme les yeux. La femme commence la prière. Pendant que la femme prie, l'homme est en train de chiquer. Alléluia. Amen. Amen. Wana amen ton tabandi azoganga. Donc la femme est dépassée, elle dit, ah, papa, nous prions. Mais alors, j'ai prié, non? Tu pries comme ça en train de chiquer. Mais alors, ça fait quoi? Dieu, il est dans le ciel, il est souverain. Éducation. Cette parenthèse que l'Éternel t'aide à conserver ça. Quand tu choisis une femme et une fille, va chez eux, va chez ton fiancé. Regarde, est-ce que l'écart n'est pas grand? Sinon, tu vas appeler démon là où il n'y a pas de démon. Il y a simplement un problème d'éducation. Laisse-moi finir avec le deuxième point. Le premier point, c'était les paroles blessantes que les sorciers utilisent. Deuxième point, l'ennui. Les sorciers créent une atmosphère lourde. L'homme est ennuyé devant sa femme. La femme aussi est ennuyée. Quand ils sont ensemble, ils ne se sentent pas bien. Quand ils sont ensemble, ils ne se sentent pas bien. Oh Lord, have mercy. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à vivre la volonté de Dieu dans ton couple. Vous savez, quand même on parle des mariages arrangés et en respectant l'équilibre, il y a quelque chose que je constate dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux le partager avec toi? Il y a quelque chose que je vois là qui me vient comme ça. C'est que je suis en train de voir le premier mariage d'Adam et de Ève. Ça a été arrangé par qui? Par Dieu. Merci de me le dire. Ça a été arrangé par Dieu. Et d'ailleurs, il y a la fameuse phrase où Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as choisie, que tu m'as donnée. Ça montre que c'était le deal de Dieu. C'est Dieu qui a arrangé ça. Mais regarde ce qui se passe, Zéna. Malgré que Adam dit que c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu dit, ok d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vous chasse. Comme ça là, quand vous allez sortir, si tu veux plaquer la femme là, tu peux la plaquer. Si tu veux abandonner la femme, abandonne-la. Mais quand ils sont sortis du jardin, quand ils sont allés galérer, Adam est resté avec Ève. Le mariage que Dieu arrange, malgré qu'il y a des problèmes, l'homme reste quand même avec sa femme. Quelqu'un a capté ça? Maintenant, je te donne un autre couple que je suis en train de voir aussi là. Le deuxième couple là, ce n'est pas Dieu qui a arrangé, eux-mêmes. Marie et Joseph. Eux-mêmes se sont choisis. Mais quand la bénédiction est venue, Joseph, il a fui. Alors que c'était son propre choix. Et finalement, Dieu rentre vers Joseph et dit, regarde, quand je vous laisse faire les choses vous-même, vous dites, c'est la femme que tu m'as donnée. Rentre là-bas. Quand il est rentré, il est devenu aussi le père d'un grand. Est-ce que quelqu'un entend bien? Donc des fois, mon frère, laisse Dieu t'arranger les choses. Quand Dieu arrange, même quand ça ne marche pas, il y a quelque chose qui va s'organiser. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ne va pas choisir des choses si essentielles par ton intelligence. Je disais donc le deuxième point, l'ennui. Des fois, le sorcier travaille pour que les couples s'ennuient ensemble. L'homme s'ennuie avec sa femme. Il se sent très mal avec elle. Il a besoin de causer avec d'autres gens. Quand il cause avec d'autres gens, il se sent bien. Quand elle cause avec d'autres gens, elle se sent bien. Comme je disais, quand elle est au téléphone, elle se sent bien. Mais avec son mari, c'est l'ennui. Genèse 2, 23. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 2, 23. Donnez-moi le verset, on va lire. Genèse 2, 23. Lisons s'il vous plaît tous ensemble, si vous pouvez voir. Et l'homme, on y va, 1, 2, 3. Et l'homme, voici. Oui. Oui. Parce qu'elle a été. C'est-à-dire que l'homme, quand dans son sommeil là, quand il se réveille, il voit la femme. Il dit, oh, voici cette fois celle. C'est-à-dire l'ennui est terminé. Il était dans l'ennui. Il a nommé les animaux. Mais regardez, Adam n'a causé avec aucun d'eux. Pourquoi? Parce que ces animaux l'ennuyaient. Parce que le jardin l'ennuyait.
Mais quand il voit la femme, il dit, ah, maintenant j'ai trouvé. Maintenant mon ennui est terminé. Mais quand vous êtes sous une influence diabolique, tu vas sentir que c'est ennuyant de parler avec ta femme. Écoute les gens de phrases que la plupart d'hommes m'ont dit. Maman, quand je cause avec ma femme, elle raconte des choses qui ne sont pas intéressantes. Moi, elle m'ennuie. Tu t'ennuies avec ton mari. Tu t'ennuies avec ta femme. Je dis à quelqu'un, le mariage est une question d'ajustement. Il faut savoir s'ajuster. Apprends à connaître les choses qui intéressent ton mari. Apprends à connaître les choses qui intéressent ta femme. Il faut s'ajuster. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, lorsqu'ils sont ensemble, ils se sentent vraiment mal à l'aise. Mais quand les amis sont là, c'est là qu'ils rient, c'est là qu'ils causent. Quand les gens partent, il n'a rien à dire à sa femme, rien à dire à son mari. Si tu vis ce genre de choses et que tu es là ce soir, tu n'auras pas besoin de lever les mains, mais tu vas invoquer Dieu pour que le feu de Dieu tombe sur ton foyer. Que le feu de Dieu tombe sur ton mariage. Et que cet esprit quitte ton foyer. Vous verrez même un homme qui est venu de voyage, ou une femme qui vient d'un voyage, mais quand ils sont ensemble, ils s'ennuient. Ils n'ont rien à se dire. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Les enfants ont bien étudié. La santé des enfants, ok, c'est tout. Ils n'ont rien à se dire. L'esprit de la sorcellerie crée aussi l'ennui. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à vous transmettre les belles choses. Je pose une question. C'est pour les couples cette fois-ci. Depuis le matin, je commence par les hommes. Les hommes mariés, vous pouvez lever les mains, comme ça je vous localise. Les hommes mariés seulement. Depuis le matin, qui est celui-là, qui est homme marié, qui a dit à sa femme, je t'aime? Ah, papa, eza bongo te, eza bongo te. Ngana zo comprendre te, ozo tombola, ozo kiti, ozo tombola, ozo kiti. Donc esprit à hésitation et côté lié. Que Dieu vous bénisse. Donc je comprends pas, papa. Hésitation na bolingo. Ozo seka, ezala pasi. C'est compliqué. Il faut tuer l'ennui. Il faut vous battre pour que ça n'entre pas dans votre foyer. Que votre femme soit votre meilleure amie. Que votre mari soit votre meilleur ami. Comme je le disais à ma compagne, je te le dis aussi. Ces choses, bien aimées, n'ont rien à voir avec une certaine magie. Ces choses se créent. Et ça s'entretient. Quand tu sens que le mal veut entrer, le refroidissement, l'ennui veut entrer, créez votre feu. Entretenez votre feu. Ne laissez pas les sorciers entrer au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu causes avec ta femme et que tu sens l'ennui, commence à trouver les causeries qui t'intéressent aussi. Fais entrer ta femme dans les causeries qui t'intéressent. Introduis ta femme dans les causeries qui t'intéressent. Introduis ton mari aussi. Je veux dire aux hommes, vous aussi. Laisse-moi dire, vous aussi. Soyez patients avec les femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que les hommes disent un amen 3 fois, s'il vous plaît. Il y a décalage des amens. Hein? Soyez patients avec les femmes. J'ai entendu plusieurs hommes me dire au bureau, maman, c'est ma femme vraiment, je ne sais pas. Elle est seulement devant. Donc elle connaît seulement Antonio, Vertico, Mastimo. C'est quoi les autres noms là? Mestico, tout ce qui est haut. Les films de novelas. Donc elle, quand elle est devant novelas, maman, elle ne fait que me parler de Mestimo, Mastayo, Metico. Finalement, moi je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis je lui ai dit aussi, elle ne doit pas se laisser aliéner par ces choses-là. J'ai dit aux hommes, soyez patients. Usez de la patience. Et que l'Éternel vous aide à être patient. Et je dis aussi aux femmes, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Je dis aussi aux femmes, Omoni Costico, Mastimo, Reverando, Alibritrido, Olibiba do nyonsona. Et puis ça a maillé l'été. Et puis ça a maillé l'été. Ozalaka na maillé le moko ya ba caméraman. Ça n'a ma bête. Ça veut dire quoi maillé la ba caméraman? Ça veut dire que Ozalaka devant la télé.
Et tu es simplement en train de... En fait, tu es en train de bourrer ta tête des scènes bien arrangées, bien organisées. Et ce qui m'étonne des fois même avec les femmes. Les femmes, nous sommes spéciales, hein. Ah, Dieu nous a créés autrement, hein. Que Dieu nous délivre. Tu vas voir les femmes en train de regarder les masticots là. Eh, ok, wapi zonga. Eh, kasiebe. Umunya bouye. Maman, eza nango scène. Eza... Il y a beaucoup de caméras là. Ils sont en train de dire coupez, recommencez la scène là du bisou. Recommencez. Babandeli, eza nango scène. Mais tu verras les femmes scotchées là-bas. Oh, Ismawa, Inzambe Mokili. Mokili passe. Ah, Mokili passe, c'est une novelas. Évite un peu de t'abrutir un peu trop, hein. Tu regardes les novelas là, il faut diminuer un peu les doses. Et puis à un moment donné, au tali peu documentaire, il y a Banyama. Oyebi moi Banyama, Boba Komba Banyama et tout ça. Après aussi, ici, ok, non, nous na cache na FSC. D'accord. À un moment donné, tu regardes tes histoires de novelas, tu diminues un peu la dose. Et puis à un certain moment, tu vas un peu suivre les infos. Hein? Tu regardes un peu qu'est-ce que Fayoulou a fait encore. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu suis un peu les infos, tu essayes un peu de comprendre que, ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Bandundu? Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Non, mais toi, on va venir te poser la question. Tu es là, madame, tu me regardes, tu es là. On va te poser la question. Maman, maintenant, qu'est-ce que Donald Trump a décidé par rapport au corona, aux États-Unis et tout, par rapport même aux églises? Qui? Donald Trump. Qui? Je ne connais pas cet homme-là. Il est dans quel quartier? Tellement que toi seulement novelas, ça t'abrutit. Tu ne t'informes pas. Et même le téléphone là, tu ne peux pas le prendre pour te cultiver. Tu entres sur Google, tu apprends quand même de nouvelles choses. Tu essayes même d'apprendre, de maîtriser un peu ta géographie aussi. Tu es un peu vieilli, comme je te vois là, tu es un tout petit peu vieilli. Peut-être qu'il y a des notions de géographie que tu as oubliées. Tu peux quand même essayer de revoir où se trouve un peu le Japon, où se trouve un peu... Quand on va te demander, maman, quelqu'un vient te dire, ah maman, tu sais, il y a la fille de telle qui est allée en Inde. Hein? C'est dans quel coin du Congo? Le problème, c'est que novelas, ça t'abrutit. Il faut un peu diminuer ce genre de détente. Je ne te dis pas de t'en priver parce que si je te le dis, tu ne le feras pas. Essaye un peu de diminuer ces genres de détente qui n'amènent rien. Est-ce que quelqu'un entend? Et essaye un peu aussi de regarder des choses qui te cultivent. Quand ta fille vient, elle dit, maman, aide-moi à faire le devoir, tu peux l'aider. Ton fils qui est en 6e peut te dire, maman, aide-moi, tu peux l'aider. Mais toi, tu regardes le papier comme ça, tu dis, je ne vois plus bien, j'ai un problème des yeux maintenant. Alors que tu n'as que 30 ans, tu as des problèmes des yeux. Non, tu ne sais pas ce qui est écrit. Pourquoi novelas? Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel délivre les hommes. Que l'Éternel délivre les femmes. Que le Seigneur soit avec vous. Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Seigneur d'abord. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur éternel. Acclame le Seigneur éternel. Merci Seigneur. Écoute-moi bien-aimé. Écoute-moi. Lève ta main droite simplement et répète ces paroles après moi. Seigneur éternel, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Je ne t'entends pas. Dis, Seigneur, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Que ta parole me transforme ce soir. Que ta parole ôte le mal qui a perduré en moi. Donne la victoire à mon couple. Donne la victoire à ma famille. Et que les sorciers soient dans la honte. Je condamne les paroles méchantes des sorciers.
Je condamne les paroles méchantes de mes adversaires. Que la gloire de Dieu descende sur mon foyer. Que la gloire de Dieu descende sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.